Et pour commencer cette nouvelle sélection score de musique BO de film, commençons par des originaux. Le premier, le Spider-Man de Sam Raimi, composition Danny Elfman au paroxysme de sa carrière. Alors Danny Elfman venait de quitter Tim Burton pour s'attaquer à un nouveau projet de film de super-héros, mais cette fois-ci avec Sam Raimi. Et la musique, la composition et à l'image du film, très colorée, très fantaisiste, mais aussi on est dans l'héroïsme et dans le drame, avec des thèmes émotionnels, donc du grand Danny Elfman, totalement réinventé pour ce film. Et cette magnifique édition est une édition Picture Disc couleur. Le disque à l'intérieur est gris métallisé marbré. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le disque se présente comme ça, magnifique, avec son macaron extrêmement soigné. Et l'édition a été vendue avec un poster qui se trouve je ne sais plus où. Voilà, un petit poster, un petit goodies. Hein. Moi, j'aurais préféré un poster un peu plus grand avec les affiches du personnage de l'époque. Voilà, et l'autre côté, c'est pareil. Et puis, la petite pochette qui protège le disque est extrêmement soignée aussi avec une très belle photo, recto et verso. Et puis, le derrière, c'est pareil, de très belles photos. À l'intérieur, pareil, de très belles photos du film. La pochette est extrêmement soignée. Le lettrage est en relief, autant que le costume que Spider-Man. Une très belle édition limitée Picture Disc. J'adore les couleurs. Et en plus, cette édition Picture Disc a été sortie en deux versions. La version grise, métallisée, et le disque orange-jaune, qui est plus à l'image de la colorimétrie du film et de Spider-Man. Mais moi, je préférais le gris. C'est juste une question de préférence. Et j'adore ces éditions Picture Disc. Ça met de la gaieté sur la platine. C'est juste envoûtant. Et à chaque fois que moi, je tombe sur une édition Picture Disc série limitée, je me précipite dessus. Spider-Man de Sam Raimi. Ensuite, j'ai fait les puces à Reims et j'ai trouvé la suite Manon des Sources, composée par Jean-Claude Petit. Alors Jean-Claude Petit est un compositeur assez traditionnel, assez classique. Et pour ce deuxième volet de cette histoire, Manon des Sources, alors on est beaucoup plus en joie, on est beaucoup plus dans l'émotion, on est aussi énormément dans la musique classique, parce qu'il y a beaucoup de scènes de mariage, de croyances aussi. Si vous connaissez le film, vous verrez vers la fin du film, il y a des séquences comme ça. Donc c'est une musique beaucoup plus complète que Jean de Fleurette, qui était une musique beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, peut-être beaucoup plus originale que celle-là, mais celle-là, elle est beaucoup plus fournie, et ça part dans toutes les directions. Manon des Sources, la suite de Jean-Claude Petit, magnifique d'orchestration. Et maintenant, poursuivons avec des éditions réorchestrées des Pays de l'Est. Les coffrets collector, le premier, Un pirate de Vangelis, tiré de la série de Frédéric Rossif, Splendeur sauvage. Alors le gars qui a fait ce coffret a fait ça bien, parce qu'en fait ce coffret contient jusqu'à 5 disques, qui contient toute la musique de la série, en petits thèmes très très courts, qui sont tous enchaînés, qui font des grandes suites de 20 minutes à chaque fois. Donc au total, ça fait 5-6 heures de musique. C'est énorme. Tous ces tout petits thèmes qui sont accolés pour faire des grandes suites. Et ensuite, il a complété ce coffret par deux DVD qui reprend toute la série. Alors, il y a eu 25 épisodes au total. Alors, c'est une série animalière assez particulière. On est dans les années 80, donc c'est assez psychédélique. En plus de ça, avec la musique de Vangelis par-dessus, c'est totalement
envoûtant. Et voilà, donc c'est un coffret pirate que je viens de trouver sur Internet il y a de ça quelques semaines. J'ai pas hésité à l'acheter, il n'était pas cher, il était à 50 € pour l'intégralité en vidéo de la série, plus 6 heures de la musique de la série. Ben voilà, c'est juste magnifique. En plus, c'est extrêmement rare, donc ça n'a jamais été édité officiellement. Donc voilà, Splendeur sauvage de Frédéric Rossif avec la musique du grand et splendeur du magnifique Vangelis dans un coffret pirate. Ensuite, l'édition de Cobra, la musique originale de la série en version picture disc couleur. La série est magnifique, extrêmement connue. Ben voilà, c'est rempli d'aventures, de science-fiction, et la musique est un peu à l'image de l'année de production de la série, c'est-à-dire on est en 82, et la musique est plutôt funky, jazz, électro-planant, et qui est totalement à l'image de la série. Et voilà, et puis en plus cette édition était une édition picture disc de nouveau. Alors la pochette est magnifique, lettrage surligné. Voilà, on retourne la pochette, les photos, c'est pareil, sont en relief aussi, brillantes comme ça, un petit peu avec un filtre de plastique dessus. À l'intérieur, une belle photo avec tous les thèmes qui sont écrits. Et le disque à l'intérieur, ben voilà, il est de couleur, je ne sais plus de quelle couleur. Voilà, il est marbré. Voilà, il est de taches marron et beige. Voilà, donc un macaron extrêmement soigné aussi. Voilà. Et puis à l'intérieur, il y a aussi un petit poster. C'est un peu comme le Spider-Man de tout à l'heure, avec un poster un peu plus intéressant et un peu plus grand cette fois-ci. Voilà. Donc en fait c'est des dessins qui étaient retravaillés pour cette édition et aussi pour les toutes dernières séries qui étaient sorties il y a quelques années. Hein, on est à peu près dans le même graphisme, sauf que là c'est pour la série originale Cobra. Donc voilà, il fallait absolument que je possède la musique de cette magnifique série qui est totalement paradoxale et fantaisiste, un grand classique, Cobra. Et pour finir, on va finir par le plus grand achat que j'ai fait dernièrement, le magnifique coffret Goldorak qui est sorti à la Fnac et dans les Cultura aussi. Moi, je l'ai acheté il y a un mois et demi. Et ce coffret relate tous les vinyles d'époque. Alors, cette édition est sortie pour l'exposition Goldorak qui a eu lieu cet été à Paris. Alors, ce coffret contient le vinyle de 82, le vinyle de 79, la version du film Goldorak comme au cinéma de 79. Il contient aussi un vinyle inédit avec un concerto qui était donné pour la dernière journée de l'Expo Goldorak, avec un orchestre philharmonique qui a rejoué tous les grands thèmes de la série, plus en deuxième partie tous les chanteurs comme Noam, comme Lionel Leroy, comme Bernard Minet qui sont venus se prêter au jeu et chanter tous ces génériques et génériques de fin mythiques. Alors c'est pour ça aussi que j'ai acheté l'album, c'est pour l'exposition Goldorak. Et puis aussi on a des cartes postales de tous les 45 tours de Goldorak de l'époque. Alors je vais essayer de vous l'ouvrir. Alors voilà, toutes les cartes postales sont comme ça. Voilà, le 45 tours de Noam, le 45 tours de l'ours polaire qui était en fait un 45 tours raconté, donc une histoire racontée de Goldorak. Le générique de fin de 82, si je me trompe pas, sa pochette 45 tours. Ensuite, les Goldie avec Le Prince de l'espace, chanté par Lionel Leroy.
Ensuite, La légende d'Actarus, qui était le deuxième générique de 79 en 45 tours. Et la réplique du vinyle de 82, du 33 tours de 82. Et puis bien sûr, l'exposition Goldorak dans son concerto édition vinyle. Pareil pour son CD, ils l'ont mis en CD. Ensuite, la réplique du vinyle de 82 avec une histoire racontée et toutes ces chansons génériques et secondaires de la version de 82. Et la reconstitution du Goldorak de 79 comme au cinéma. Voilà, avec son histoire racontée et ses chansons bien sûr sur la face B, magnifique de reconstitution. La pochette est vraiment très très belle. À l'intérieur, on a même des photos. C'est vraiment la réplique exacte du vinyle de 79. À surtout pas confondre avec un vinyle qui était sorti il y a 4-5 ans avec la même photo, mais c'était pas du tout la même chose. C'était un vinyle picture disc avec le même dessin, mais c'était juste une sélection des meilleurs génériques et meilleurs génériques de fin, mais c'était pas du tout le même vinyle. Alors, ce coffret est juste magnifique, comme vous pouvez le constater. Et en plus de ça, il n'est pas vendu très très cher. Par contre, il faut se précipiter parce que je pense qu'il va disparaître d'ici très très peu. Et voilà, ce coffret Goldorak, série limitée, magnifique, vraiment pas cher, entre 45 et 50 euros, tout dépend du magasin. Un coffret qui était sorti pour l'exposition Goldorak qui a eu lieu cet été, avec son concerto final pour saluer tous les fans, les gens qui étaient voir cette exposition, le magnifique coffret collector Goldorak. Ben voilà les amis, je viens de finir cette sélection de nouveaux scores de musique et de séries que je me suis acheté depuis à peu près 2 mois. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis bye. Salut les amis.